Coucou les amis, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2021, amis Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, réabonnements, parce que c'est vrai qu'il y avait eu des suppressions sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous remercie pour ça, pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Je voulais vous dire également que je fais des guidances intuitives, j'écoute beaucoup mes guides, mes ressentis, j'évolue moi aussi, donc il va y avoir du nouveau contenu sur ma chaîne, notamment sur la spiritualité. Je vais faire aussi des vidéos sur d'autres sujets, donc il se peut que je change de format pour les guidances astro, notamment regroupées par signes de feu, de terre, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me donner vos idées si vous avez envie de parler d'un certain sujet sur la spiritualité. Et on y va pour vous, Sagittaire, au niveau sentimental. Alors, comme vous le savez, je prends les cartes qui tombent, les messages des guides, les messages intuitifs. Donc, c'est pas forcément pour les célibataires ou pour les couples. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Gardez toujours votre esprit ouvert et votre libre arbitre, bien évidemment. Et je vous invite aussi à recouper les informations avec votre vidéo de votre signe ascendant, votre signe lunaire, voire votre signe Vénus pour le côté sentimental. Allez, on y va pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Pourquoi j'ai laissé des cartes de côté? Je ne sais pas pourquoi, j'en ai enlevé du paquet. Sagittaire, au niveau sentimental pour ce mois de mai 2021. Il y a des choses qui sont pas fluides ici, hein, déjà. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Je sens des peurs à surmonter, des blocages mentaux. Vous voyez, même les cartes, elles ne veulent pas... Allez, Sagittaire, au niveau sentimental. Il y a une certaine routine qui nous ennuie ici. Hein. Pour certains, il y a de la colère, il y a quelque chose qui doit s'apaiser. On a envie de retourner aux choses simples. Pour les célibataires, ici, on rêve de faire une rencontre. Il y a cette idée d'en avoir assez d'être seul. On a envie que les choses bougent ici et avec beaucoup d'intensité. Avec le mât, on est quand même ici à un tournant, on est quand même sur du nouveau départ. On vous dit de laisser vos peurs, de laisser vos blessures passer derrière. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Alors, je vais attendre, hein, je vais tirer plusieurs cartes et je vous exprime tout ça. Il y a une question d'oser, on n'ose pas. On a des peurs, hein, il y a des peurs par rapport à une avancée sentimentale. Soit on n'ose pas déclarer sa flamme. J'ai l'impression que pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur et vous n'osez pas dire à la personne que vous avez des sentiments. On a l'avarice, on a la source. Les amoureux, la paresse, la petite voix intérieure, le contrôle, le courage. Eh bien, effectivement, c'est ce que je vous disais. Il y a le sentiment ici qu'on a quelqu'un dans le cœur pour les célibataires et qu'on n'ose pas dire à la personne ses sentiments. Pourtant, vous avez l'intuition, vous avez les messages dans votre cœur. C'est comme si ici, on vous disait qu'il va falloir vous exprimer. Si vous avez des sentiments pour une personne, si vous rêvez de retrouver cette personne, on vous dit qu'il va falloir y aller. Il va falloir vous exprimer, il va falloir oser
D'accord? On vous dit un petit peu de sortir de votre zone de confort. Ici. On vous dit de faire le premier pas. Aidez-vous de la source. Vous avez conscience de ça. Vous avez les intuitions, vous avez les messages. Mais il y a ces idées de peur par rapport à de la paresse, par rapport à de l'avarice ici. Peut-être qu'on doit j'ai le sentiment que pour certains, on a été trahis par le passé et du coup, il y a des peurs qui nous bloquent parce que il y a des choses qui vous échappent au niveau sentimental. Si vous avez des sentiments pour une personne, vous avez peur de lui dire ou vous avez peur de vous engager parce que vous savez que vos émotions prennent le dessus et du coup, il y a une perte de contrôle. Et c'est ça qui vous fait peur ici. Il y a comme un combat à l'intérieur de vous. On vous dit ici d'avancer sans peur. On vous dit de passer à l'action, de persévérer, d'avancer vers quelque chose qui est important là. C'est quelque chose qui est important qui va changer en vous. Et ça va se remarquer. Il y a un changement profond, personnel, spirituel. Pour certains, vous avez des capacités médiumniques qui s'ouvrent. Hein. Là, on vous dit d'aller trouver le courage pour avancer, de persévérer. Donc, vous voyez, ça revient. Si vous êtes en couple, peut-être que on a la peur de ne pas maîtriser quelque chose parce qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce. On va aller voir avec les mots-clés. Avec les runes. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai au niveau amour, sentimental, quels sont les mots-clés? Pour les Sagittaires, en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Quels sont les mots-clés, les conseils pour les Sagittaires? Alors, on parle d'immobilité à cause de l'ego avec Isa. Encore une fois, ça me fait penser à la carte qu'on a eue tout à l'heure par rapport au fait qu'on doit bouger, que vous savez que ça doit bouger, vous savez que vous allez vers quelque chose de nouveau et que pour vous épanouir, vous devez dépasser vos peurs. Hein, vous prenez la tête, vous prenez la tête beaucoup mentalement ici. Parce que vous avez peur de ne pas maîtriser les choses au niveau sentimental. Et là, c'est une question d'ego, c'est une question de mental avec la rune Isa. Voilà, on a des éveils pour certains. Pourtant, on tend à aller vers de l'équilibre, on tend à s'accorder si vous êtes en couple. Peut-être qu'on essaye d'évoluer à deux. Si vous êtes en couple, il pourrait y avoir une relation où on travaille sur soi. Vous travaillez sur vous, sur vos peurs. Et il y a cette idée encore de maîtrise, de pouvoir, d'accomplissement avec Otila. Donc c'est ça aussi, ici c'est aussi prendre les choses en main, d'arrêter d'écouter votre ego, d'écouter vos peurs. Si vous êtes ensemble, vous pouvez y arriver. Pour moi ici, il y a soit l'idée que vous devez aller vers quelqu'un et que c'est votre ego, votre mental, vos peurs qui vous empêchent d'y aller. On vous dit pourtant qu'il est temps d'y aller, qu'il faut persévérer, qu'il faut arrêter d'écouter ses peurs, qu'il faut les dépasser. Pour certains, on les dépasse à deux. C'est les messages que j'ai pour vous. On va aller voir avec le petit Lenormand si on peut avoir des messages supplémentaires pour les Sagittaires. Au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le fait de perdre le contrôle au niveau émotionnel, sentimental, peut-être. Peut-être aussi le fait de perdre des biens, quelque chose qui est en place depuis longtemps, une certaine routine, une certaine
zone de confort, ouais, un certain confort. Là, on vous dit de sortir un petit peu de ça, hein, de votre façon de faire habituelle, de lâcher prise sur le contrôle, de vous laisser aller, de vous laisser porter par vos sentiments. Il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire si vous êtes ensemble au niveau de la maison, au niveau du foyer ici, ou alors il y a des opportunités de changer justement par rapport à votre foyer, par rapport à votre routine, par rapport à comment vous évoluez. Ça peut être aussi le fait ouais, il y a comme idée d'être confronté à soi-même, à ses peurs, pour aller oser dire ses sentiments. Ça pourrait être aussi le fait qu'on est perdu entre deux personnes ou deux opportunités qui vous tiennent à cœur et qui du coup se perdent un peu. Ça pourrait nous parler aussi de relations flammes jumelles. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les flammes jumelles. Pour les Sagittaires. On parle d'invitation. Alors, soit c'est vous, célibataire, qui allez être invité, soit c'est vous qui devez prendre les choses en main. Moi, je pense plutôt que c'est le sens-là, avec le main. Il y a moyen d'avoir un nouveau départ sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, il y a des invitations. Ouais, c'est vous, la féminine, qui devez prendre les devants ou qui allez être invité. Ah, pour moi, vous devez prendre les devants, regardez. Ici, il y a vraiment moyen de vivre une nouvelle histoire d'amour, de dévoiler ses sentiments. Si vous êtes déjà ensemble, il y a l'idée de construire une nouvelle routine, un nouvel équilibre dans votre vie. Peut-être un déménagement, quelque chose qui doit changer au niveau du foyer, ou moi je pense que c'est un changement interne. Il y a quelque chose en vous qui change, quelque chose de personnel, de spirituel. Vous allez pour moi évoluer par rapport à la façon dont vous gérez vos émotions et vos peurs surtout. Ouais. Pour moi, je pense que vous avez des capacités, vous avez des intuitions et ça vous fait peur de les écouter. Ça vous fait peur de laisser quelque chose derrière vous. C'est peut-être l'ego qui vous fait croire que vous ne pouvez pas accepter la perte de quelque chose ou le comment dire, le fait d'être une nouvelle version de vous-même, ça vous fait peur. Pardon, je questionne. Moi, je sens qu'il y a quelque chose en vous vraiment qui évolue. Vous évoluez vraiment spirituellement. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle version de vous là. Restez ancré, connectez-vous, méditez. Ouais. Il y a aussi pour certains des guérisons par rapport à une relation passée où il y a eu peut-être des trahisons, des blessures qui ont été difficiles à guérir, peut-être longues, des mois, des années à guérir. Pour certains, on a mis fin à une relation et ça vous fait peur d'aller de l'avant. Ou alors il y a une routine à casser. Il y a une routine, si vous êtes en couple, à casser. Il faut sortir de votre zone de confort là. Là, on vous pousse un petit peu aux fesses. Encore une fois, on a l'amitié, la communication. Peut-être vous faire aider aussi à traverser ça. On a des invitations, des réparations, des guérisons par rapport à un homme. Ou c'est votre côté masculin sacré qui vous fait peur justement. Ben là, il y a des introspections, il y a aussi le jardin, ça me parle aussi de rencontres, moi, avec les fleurs comme ça, ici 2 fois. Il y a pour certains des guérisons par rapport au masculin sacré en vous-même. Et là, voilà,
Pour moi, vous avez guéri peut-être d'une relation où vous avez été trahi. Et pour certains, il y a des coups de cœur et on a envie d'y aller. Allez-y, allez-y. Vous travaillez là-dessus. Pour certains, on a une grosse évolution spirituelle. Hein, des retrouvailles avec soi-même, des retrouvailles avec son masculin sacré. Hein. C'est pourquoi on vous dit de vous connecter à la source, de revenir à l'essence même de vous-même. Il y a une nouvelle version de vous, en tout cas, c'est très très beau. Un nouveau départ en vous-même déjà. C'est vraiment ce que je sens. C'est pas au niveau de la famille, du foyer, c'est plus à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Sagittaires au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ouais, on retrouve son pouvoir. Hein. On retrouve son pouvoir. Il y a l'idée ici d'avancer, encore une fois. Hein. Il y a cette idée ici d'oser aller de l'avant. Voilà, on vous dit ce qui est mort, allez de l'avant. Là, on est vraiment, vous êtes sur un pont, vous êtes en train de passer de l'ancienne version à la nouvelle version de vous-même. Voilà, il y a des peurs à cause des pertes. Vous avez peur d'ouvrir la clé du bonheur, la clé d'une nouvelle relation ici. La solution, elle est en vous. Vous voyez, on retrouve, c'est des peurs du masculin sacré. Hein? Il y a cette idée de, c'est des peurs de l'ego, hein. Par rapport aux relations aussi que vous avez eues avant. Mais là, pour moi, il y a une reprise de pouvoir, une reprise de contrôle. On vous dit d'avancer, d'ouvrir votre cœur, d'aller dévoiler, d'aller parler à cette personne. Peut-être de vous faire aider par vos amis, vous faire conseiller. Mais il y a cette idée ici qu'on va vous pousser à persévérer dans la situation que vous êtes, quelle qu'elle soit. C'est beau. Il y a une belle évolution en vous déjà, donc d'amour propre. Retrouvez son épanouissement, écoutez vos intuitions, connectez-vous à la source, faites des choses simples, méditez, écoutez les messages dans vos rêves. Alors, je vais prendre un message de l'oracle de la voix de l'âme. C'est l'oracle de la voix des âmes. Puisqu'on est sur de l'évolution spirituelle personnelle, je vais prendre une carte. C'est un oracle que je viens d'acquérir, donc je ne le connais pas parfaitement, mais on va essayer de déchiffrer le message. Sinon, je prendrai le petit livret. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental, ou envers eux-mêmes, ou pour les Sagittaires en couple. Là, je parle aux Sagittaires vraiment en leur cœur, à l'intérieur, par rapport aux peurs. Quel est le message? Message à transmettre. Vous voyez, il y a l'idée de s'exprimer, d'exprimer ce que vous avez à dire par rapport à votre enfant intérieur ici. Il y a une belle reconstruction du masculin sacré. Là, on vous dit qu'il y a peut-être des projets à concrétiser. Si c'est pas quelque chose, si c'est pas un coup de cœur que vous avez de quelqu'un, s'il y a eu des guérisons par rapport à des trahisons passées, ça peut être aussi le fait d'un projet artistique que vous avez envie de faire, que vous avez envie de créer, que vous avez peur de le faire. Vous voyez ? Exprimez votre enfant intérieur, il veut s'exprimer, il veut apprendre. Voilà, ne restez pas sur des regrets passés. Sinon, vous allez le regretter, justement. Là, on vous dit d'y aller. Hein. Vous voyez, ces cartes, elles me parlent de s'ouvrir, d'aller vers cette relation ou d'aller vers ce projet artistique que vous savez qui est bon pour vous. Là, il faut écouter votre cœur et votre intuition. Hein. Pour certains, on a envie d'évoluer, on a envie d'apprendre quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ou alors, vous avez quelque chose, un projet ou quelque chose à exprimer. Et là, on vous dit, foncez, foncez. Moi, c'est vraiment ça que je ressens pour vous.
Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre enfant intérieur. Ce sera la clé du bonheur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Votre âme, elle sait. Méditez. Allez, je vais vous donner un petit message de l'ange gardien pour clôturer, pour avoir un conseil, un message à méditer pour conclure pour ce mois de mai 2021 pour les Sagittaires. Quel est le conseil, le message au niveau sentimental ou pour les Sagittaires? Célèbre l'abondance. Le silence est d'or. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter les difficultés et la misère. La prospérité est faite pour toi. Je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives. Vous voyez, il faut arrêter de se prendre la tête, comme je vous disais tout à l'heure. Accomplir les bonnes actions. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, la reine, que tu seras le gagnant, la gagnante. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, vers lequel recèlent de véritables trésors. Vous voyez, on vous dit vraiment de vous écouter et d'aller vers cette abondance que vous savez qui est bon pour vous. Que ce soit en amour ou que ce soit un projet artistique, créatif. Eh bien, je vous envoie tout mon courage. Je vous envoie mes petites mains pour vous pousser. Allez-y, foncez. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires, vos likes. Abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines vidéos avec la petite cloche. Et quant à moi, on se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.